Moi, je suis allé voir le jeune homme, j'ai fait ma déclaration, il a écrit. J'ai pris ça, je suis allé lire. Mais quand il a lu, il dit, vous êtes vraiment un écrivain. J'ai déposé, puis je suis parti. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas appelé. Bref, c'est pas pour accuser les uns, vous m'excusez. Il y a des gens qui font un travail très professionnel. Moi, j'ai rencontré des officiers de police judiciaire qui font un travail très professionnel. Je présente mes excuses à ceux qui sont en train de blesser. On n'a pas l'intention de blesser quelqu'un. On veut simplement dire aux gens, un professionnel n'utilise pas la peur pour embrouiller les gens. Quand tu connais ton travail là, tu n'as pas besoin d'utiliser la peur contre quelqu'un. Pourquoi vous voulez faire peur aux gens? Pourquoi? Moi, enseignant de philosophie, toi, officier de police judiciaire, tu veux me faire peur. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour croire que je dois avoir peur de toi dans le traitement d'un dossier. Tu te bases sur quoi? Moi, je veux savoir ça. Moi, souvent, je me demande, en fait, les gens qui prennent les gens comme les ignorants là, vous vous basez sur quoi pour penser que votre travail consiste à faire peur à quelqu'un? Moi, je ne sais pas. Parce que le rôle d'un officier de police judiciaire, ce n'est pas de faire peur à quelqu'un. Tu es un auxiliaire du procureur. Tu appelles les gens, tu les écoutes, tu rédiges des PV et tu transmets au procureur. C'est au procureur de décider. Si le procureur te dit, garde un tel pour 2 jours, tu les gardes. Si le procureur te dit de les libérer, tu les libères. Ton rôle, tu es auxiliaire de police judiciaire. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Lors de ta formation, qui t'a dit que tu es procureur? Qui t'a dit que tu as le plein pouvoir de menacer les gens? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu le fais? Si ce n'est pas par la volonté d'instaurer le désordre dans la société. Non, cher ami, nous sommes en révolution. Sincèrement dit, moi, c'est ma nature. Non, moi, c'est horreur du désordre. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Oui, la révolution est en train de licencier les gens. La révolution est en train de révoquer les gens. On n'a même pas écouté les gens. Ce qui est arrivé à ceux qui ont été licenciés ou révoqués là, s'ils avaient travaillé professionnellement, est-ce que ça allait arriver? Ce qu'on vous dit de faire là, si vous faites ça normalement, est-ce que ça va vous arriver? Pourquoi la révolution sera contre vous? Pourquoi? La révolution n'est pas venue pour traquer les individus. La révolution n'est pas contre les travailleurs. Sans les travailleurs, la révolution ne saurait réussir. Pourquoi la révolution va menacer les travailleurs? Pourquoi la révolution va être contre les travailleurs? La révolution est contre les anarchistes, contre les désordonnés. La révolution est contre ceux qui veulent de la révolution et de l'anarchie à la fois. Parce que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Pourquoi nous, les Africains, nous aimons la culture du désordre? Pourquoi nous ne voulons pas la méthode? Même dans les gens disent, ce n'est pas dans nos traditions. Hein. Regardez. Ceux qui n'ont pas été à l'école souvent sont plus ordonnés que ceux qui ont été à l'école. Les désordonnés, c'est les bacs plus 3, plus 5, les docteurs là. Ce sont eux qui sont les plus désordonnés dans notre société. Même dans leur famille. Moi, quand j'ai ouvert mon cabinet là, pour ceux qui m'ont suivi, moi j'avais commencé les consultations en truc, même j'écoutais les couples. Je n'ai pas fait plus d'un an et puis j'ai cherché les couples. J'ai dit à quelqu'un, quand tu m'appelles actuellement, que tu veux me voir, je te demande, est-ce par rapport à un problème de couple? Mon mari m'a fait dire, hey, moi je ne résous pas ça. Qu'est-ce que j'ai constaté quand je recevais les gens pour leur histoire de couple? J'ai constaté que la plupart de ceux qui viennent me consulter pour l'histoire de couple, le vrai problème, c'est la culture du désordre. Soit la femme a cultivé le désordre, et elle est arrivée à un certain moment où elle pense que le monsieur n'a pas le droit de mettre de l'ordre. Souvent aussi, la femme a cultivé le désordre, et le monsieur regardait le désordre faire. À un certain moment, il trouve que le désordre là, c'est trop. Il est fatigué. Il ne peut plus supporter ça. Et il veut mettre de l'ordre. Madame dit qu'on ne met pas de l'ordre ici. Et effectivement, elle a raison. Tu étais où quand on mettait le désordre? Toi, tu étais où? Tu maries une femme qui sort avec ses amis, qui va à des rendez-vous. Tu n'es pas au courant. Elle ne te dit rien. Tu ne sais pas où elle est partie. Elle vient avec une telle amie. Tu ne sais pas l'amie, elle vient d'où. Toi, tu écoutes pas et toi, tu étais à l'école. À un certain moment, c'est sorti que toi, tu ne contrôles pas, commence à créer problème. Et toi, tu veux mettre de l'ordre. Tu étais où au début? Toi, tu étais où au début? Moi, j'ai constaté que la plupart des divorces, je peux dire 60 à 70% des divorces, sont basés sur la culture du désordre au Burkina Faso. La culture du désordre. Ils se disent intellectuels. Plus leur niveau est